Et si une seule décision, prise en plein milieu du doute, pouvait porter le pouvoir de transformer non seulement ta vie, mais aussi le destin de quelque chose de bien plus grand? Et si, exactement à cet instant où tout semble faux, confus, impossible à expliquer, c'était précisément là qu'une vérité invisible essayait de se révéler? Parce que c'est exactement ainsi que tout a commencé avec Joseph. Cela n'a pas commencé avec de la clarté. Cela n'a pas commencé avec de la sécurité. Mais avec une rupture silencieuse qui a traversé tous ses plans, et a laissé une question impossible à ignorer. Continuer, ou abandonner? Jusqu'à ce moment-là, la vie suivait son cours simple. Prévisible. Joseph ne cherchait pas la grandeur, il cherchait seulement la stabilité. Il était connu comme un homme juste. Travailleur. Quelqu'un qui construisait son histoire avec calme, avec responsabilité et avec honneur. Le mariage était proche. L'avenir semblait tracé. Rien d'extraordinaire, mais tout avait du sens. Et peut-être est-ce précisément cela qui rend l'impact encore plus fort. Parce que quand tout semble à sa place, personne ne s'attend à ce que, soudain, le sol disparaisse. Mais il a disparu. La nouvelle est arrivée sans avertissement. Direct. Brutal. Marie, sa fiancée, était enceinte. Et il n'existait aucune explication capable de soutenir cela dans la réalité qu'il connaissait. Aucun récit logique. Aucune justification acceptable. Juste un choc qui a traversé son esprit, et a plongé tout dans le silence. Et le plus étrange, ce n'était pas la nouvelle. C'était sa réaction. Joseph n'a pas crié. Il n'a pas confronté. Il n'a pas essayé de se défendre. Il s'est retiré. Il a pensé. Il a ressenti. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose de différent. Quelque chose qui ne permettait pas une décision impulsive, même face à la douleur. Même blessé, il a choisi de ne pas exposer Marie. Et ce choix, apparemment petit, commençait déjà à tout changer. Parce que pendant que le monde attendait un jugement, Joseph a choisi la miséricorde. Et c'est exactement dans ce silence que quelque chose a commencé à bouger. Mais il ne savait pas encore que cette même nuit, tout était sur le point de changer complètement. La nuit est tombée comme n'importe quelle autre, mais ce n'était pas une nuit ordinaire. Joseph s'est allongé avec le corps fatigué, et l'esprit en guerre. Les pensées se répétaient. Les images revenaient. Des questions sans réponse pressaient chaque décision qu'il n'avait pas encore eu le courage de prendre complètement. Il avait déjà décidé, au moins en partie. Il allait s'éloigner. En silence. Sans exposition. Sans scandale. C'était le chemin le plus juste, le plus sûr, le plus acceptable. Du moins, cela semblait être le cas. Mais alors, l'inattendu s'est produit. Le sommeil est venu, et avec lui, quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement un rêve. C'était une rencontre. Sans transition. Sans avertissement. Sans aucune logique capable d'expliquer ce qui se passait. Soudain, Joseph était là, conscient, présent, comme s'il était appelé à quelque chose de plus grand que ce qu'il pouvait comprendre. L'atmosphère était différente. Dense. Chargée. Comme si le temps avait ralenti uniquement pour cet instant. Et alors, la voix est apparue. Joseph? Ce n'était pas seulement un appel. C'était direct. Profond. Inévitable. Avant même de comprendre ce qui se passait, il savait déjà que ce n'était pas quelque chose de commun. Ce n'était pas de l'imagination. Ce n'était pas le fruit de la fatigue. C'était réel, d'une manière qu'il ne pouvait pas ignorer. Fils de David? Et cette phrase a tout changé. Parce que ce n'était pas seulement un nom. C'était une identité. C'était un rappel. Comme si quelqu'un lui disait: tu fais partie de quelque chose de bien plus grand que ce moment. Bien plus grand que ce problème. Et alors? L'instruction. Claire. Directe. Sans place pour le doute. N'aie pas peur de prendre Marie comme ton épouse. Ne pas avoir peur? Comment ne pas avoir peur? Comment faire confiance à quelque chose qui défie toute logique? Comment accepter quelque chose que personne d'autre n'accepterait? Mais avant que n'importe quelle pensée puisse dominer, la révélation est venue. Ce qui a été engendré en elle, vient de l'Esprit Saint. Et à cet instant, tout est devenu encore plus impossible. Et, en même temps, étrangement clair. Mais le message n'était pas encore terminé. Et ce qui allait suivre allait changer le poids de tout. Et alors est venue la phrase qui a tout transformé d'une manière que Joseph n'était pas prêt à supporter immédiatement. Elle enfantera un fils. Chaque mot semblait traverser non seulement ses oreilles, mais toute sa perception de la réalité. Ce n'était plus seulement à propos de lui. Ce n'était plus seulement à propos de Marie. C'était quelque chose de plus grand, bien plus grand. Et tu lui donneras le nom de Jésus? Le nom était déjà défini. Avant même la naissance. Avant même l'acceptation. Avant même la décision finale de Joseph.
Cela signifiait que ce n'était pas une possibilité. C'était un plan. Mais la partie suivante a apporté un poids complètement différent. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Sauver des péchés? Ce n'était pas seulement à propos d'une naissance inattendue. Ce n'était pas seulement une situation difficile. C'était une mission. Un dessein éternel. Quelque chose qui traverse les générations et pointe vers une réalité que Joseph ne pouvait même pas encore comprendre pleinement à ce moment-là. Et, soudain, ce qui semblait être un problème personnel, est devenu une partie de quelque chose de divin. Mais cela n'a pas facilité les choses. Au contraire, cela les a rendues encore plus complexes. Parce que maintenant, Joseph ne faisait pas seulement face au doute. Il se retrouvait devant un choix impossible. Continuer avec ce qui faisait sens pour tout le monde, ou faire confiance à quelque chose que personne d'autre ne comprendrait. Et c'est la partie la plus inconfortable. Parce que croire à ce rêve signifiait accepter des conséquences réelles. Des regards, des jugements, du rejet, des silences chargés de suspicion. Rien de tout cela ne disparaîtrait. En réalité, cela allait probablement s'intensifier. Et pourtant, quelque chose en lui a commencé à changer. Parce qu'au fond, une certitude était en train d'émerger. Non expliquée, non prouvée, mais présente. Et cela change tout. Parce que lorsque la conviction apparaît, même petite, elle commence à disputer sa place à la peur. Et à cet instant, à l'intérieur d'un rêve, Joseph était confronté à quelque chose qui allait tout définir. Mais la décision finale ne se prendrait pas là. Elle se prendrait quand il ouvrirait les yeux. Et ce moment était plus proche qu'il ne l'imaginait. Et alors, il s'est réveillé. Sans lumière, sans voix, sans aucun signe visible que quelque chose de surnaturel venait de se produire. Seulement le silence du matin, et un poids dans la poitrine qu'il ne pouvait pas ignorer. Parce que maintenant, ce n'était plus à propos du rêve. C'était à propos de la décision. Tout autour continuait exactement pareil. La même maison, le même environnement, la même réalité. Mais à l'intérieur de Joseph, tout avait changé. Parce qu'il existe des moments où la vie ne se transforme pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et celui-ci était exactement l'un de ces moments. Il avait encore la même situation, le même doute, le même problème devant lui. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus. Une voix qu'il avait entendue. Un message qu'il ne pouvait pas oublier. Une vérité qui n'avait aucun sens, mais qui semblait trop réelle pour être ignorée. Et c'est ici que tout devient difficile. Parce que croire pendant un rêve, c'est facile. Vivre en se basant sur lui, lorsqu'on est complètement éveillé, demande du courage. Joseph s'est levé lentement. Il a respiré profondément. Et il est resté en silence. Pas un silence vide, mais un silence de décision. Parce qu'il savait que chaque choix aurait des conséquences. S'il suivait le chemin logique, tout ferait sens pour tout le monde. Il protégerait sa réputation. Il éviterait les conflits. Il continuerait à être vu comme juste selon les attentes humaines. Mais s'il choisissait de faire confiance à ce rêve, tout changerait. Il serait remis en question. Mal compris. Peut-être rejeté. Et cela pèse. Cela pèse parce que personne n'aime être mal compris. Mais il y a quelque chose qui pèse encore plus. La conscience. Et à cet instant, Joseph l'a ressenti. Quelque chose en lui savait déjà. Même sans preuve. Même sans garantie. Même sans soutien. Ce message était vrai. Et cela change tout. Parce que lorsqu'on atteint ce point, la peur ne disparaît pas. Mais elle perd le contrôle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Joseph a décidé. Sans applaudissements. Sans confirmation extérieure. Sans personne pour valider. Il a décidé de faire confiance. Et cette décision silencieuse changerait tout. Mais il ne savait pas encore à quel point la décision avait été prise. Mais son impact ne faisait que commencer à se révéler. Parce que faire confiance à ce rêve n'a pas apporté un soulagement immédiat. Cela n'a pas apporté d'explication. Cela n'a pas apporté d'acceptation. Cela a apporté des conséquences. Et elles sont venues rapidement. Dans les regards. Dans les murmures. Dans les silences étranges lorsqu'il s'approchait. Parce que, pour tous ceux autour de lui, l'histoire semblait trop simple pour être remise en question. Et lorsque l'explication paraît évidente, personne ne cherche plus profond. Joseph l'a compris. Dans chaque détail. Dans chaque silence. Mais il n'est pas revenu en arrière. Et cela révèle quelque chose de puissant. Parce que ce n'est pas le rêve qui a soutenu Joseph. C'est la décision qu'il a prise après. Et cette différence change tout. Parce que les expériences passent. Les émotions changent. Mais les décisions restent. Et c'est cela qui a commencé à construire quelque chose en lui. Quelque chose qui ne dépendait plus du moment. Mais de la position qu'il avait choisi d'occuper.
Joseph se levait, et continuait. Il marchait, et persistait. Sans nouvelle révélation. Sans nouveaux signes. Simplement en vivant ce qu'il avait décidé de croire. Et c'est ici que la foi commence à mûrir. Non dans l'intensité d'un événement, mais dans la constance des jours ordinaires. Mais quelque chose d'encore plus profond se produisait. Parce que tandis que le monde autour réagissait, à l'intérieur de Joseph, quelque chose se formait. Silencieusement. Une confiance qui n'avait plus besoin d'explication. Une conviction qui ne dépendait plus de l'approbation. Et cela change complètement la manière de vivre. Parce que lorsque quelqu'un décide vraiment de faire confiance, il n'a plus besoin de confirmation constante. Mais l'histoire n'était pas encore arrivée à son point le plus intense. Parce que ce que Joseph avait accepté en silence, allait bientôt exiger beaucoup plus de lui. Beaucoup plus. Et ce qui allait venir, n'impliquerait pas seulement du jugement. Cela impliquerait du risque, du mouvement, une fuite, de la protection. Parce que le même Dieu qui avait parlé dans le silence, était sur le point de parler à nouveau. Et cette fois, ce ne serait pas seulement une question de croire. Ce serait une question d'agir. Et d'agir immédiatement. Et c'est exactement au moment où tout semblait commencer à se stabiliser, que l'inattendu est revenu. Parce que, pendant un bref instant, la vie de Joseph semblait avoir trouvé un équilibre. La décision avait déjà été prise. Marie était à ses côtés. La tension extérieure existait encore, mais elle ne dominait plus comme avant. C'était comme s'il apprenait à vivre avec tout cela. Mais Dieu n'en avait pas encore terminé. Et cela change tout. Parce que lorsque quelqu'un pense avoir déjà affronté suffisamment, parfois, c'est précisément à ce moment-là que quelque chose de plus grand commence. La nuit est revenue. Silencieuse. Ordinaire. Mais, cette fois, Joseph n'était plus le même homme. Il connaissait déjà cette sensation. Et lorsque le rêve a commencé, il l'a reconnu. La présence. La voix. L'autorité. Lève-toi. Sans introduction. Sans longue explication. Seulement une direction. Prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Fuir? Pourquoi? Vers où exactement? Pendant combien de temps? Aucune de ces réponses n'est venue. Et cela révèle quelque chose de profond. Parce que, bien souvent, la direction vient avant l'explication. Et cela défie tout ce que l'on attend. Le contrôle. La sécurité. La clarté. Mais Joseph n'a reçu rien de tout cela. Il a reçu seulement un ordre. Urgent. Immédiat. Parce qu'Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Et à cet instant, tout a changé de niveau. Ce n'était plus une question de réputation. Ce n'était plus une question de jugement. C'était une question de vie et de mort. Le danger était réel. Proche. Et il n'y avait pas de temps pour hésiter. C'était agir ou tout perdre. Et peut-être que c'est là la partie la plus difficile. Parce que faire confiance à Dieu quand tout est calme, demande déjà de la foi. Mais faire confiance quand la décision doit être rapide, quand le risque est élevé, quand le temps est court, demande de l'obéissance. Et Joseph l'a compris. Sans questionner. Sans retarder. Il s'est levé. Dans cette même nuit. Et cela révèle quelque chose de rare. Parce que la vitesse de l'obéissance définit souvent l'étendue de la protection. Mais il ne savait pas encore que cette décision allait complètement changer le cours de sa vie. Et, cette même nuit, sans prévenir personne, sans préparer d'adieu, sans organiser chaque détail comme il l'aurait fait dans une situation normale. Joseph est parti. Il n'y a eu aucun plan. Aucune sécurité. Seulement du mouvement. Immédiat. Urgent. Comme si chaque seconde était trop précieuse pour être gaspillée. Il a réveillé Marie. Pas avec calme, mais avec urgence. Et cela change complètement la scène. Parce que maintenant, il ne s'agissait plus de comprendre. Il s'agissait de protéger. De partir avant qu'il ne soit trop tard. Et, à cet instant, tout est devenu action. L'enfant dans les bras. Quelques affaires. L'obscurité de la nuit couvrant chaque pas. Et une direction inconnue. L'Égypte. Lointaine. Étrangère. En dehors de tout ce qui était familier. Mais, en même temps, le seul chemin possible. Et peut-être que c'est exactement ce qui rend cette partie si intense. Parce qu'obéir à Dieu ne mène pas toujours vers des endroits confortables. Parfois. Cela mène vers des territoires incertains. Loin de ce qui semble sûr. Et cela confronte tout. Parce que, dans la logique humaine, la protection signifie stabilité. Mais, à cet instant, la protection signifiait fuite. Et Joseph a accepté cela. Sans résistance. Sans négociation. Et cela révèle un niveau de confiance rare. Mais le voyage n'a pas été facile. Les routes étaient longues, irrégulières, dangereuses. La nuit cachait, mais elle menaçait aussi. Chaque bruit pouvait être un risque.
Chaque pas, une incertitude. Et malgré cela, ils ont continué. Parce que lorsque quelqu'un décide d'obéir, même sans tout comprendre, quelque chose change. La peur ne disparaît pas. Mais elle ne paralyse plus. Et c'est ainsi que Joseph a marché. Attentif. Protecteur. Observateur. Comme quelqu'un qui savait qu'il portait quelque chose de plus grand que lui-même. Mais il y a encore un détail plus profond. Parce que chaque pas dans ce voyage, confirmait quelque chose. Le rêve n'était pas seulement un moment. C'était une direction réelle. C'était un dessein en mouvement. Mais Joseph ne savait pas combien de temps cela durerait. Et malgré cela, il continuait. Et cela soulève une question inévitable. Comment quelqu'un continue, sans savoir où le chemin se termine? Et la réponse était encore en train de se construire. Et l'Égypte n'était pas seulement une destination. C'était un processus. Parce qu'arriver là-bas ne signifiait pas que tout était résolu. Au contraire, cela signifiait recommencer. Dans un endroit étranger. Sans repère. Sans soutien. Sans aucune garantie de stabilité. Seulement la survie, et la foi. Joseph était maintenant un étranger. Dans une terre qui n'était pas la sienne. Avec une langue différente. Avec des coutumes différentes. Avec une réalité complètement nouvelle. Et cela change tout. Parce que lorsque quelqu'un perd son environnement familier, il réalise à quel point il en dépendait pour se sentir en sécurité. Et lorsque cela disparaît, ce qui reste, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur de Joseph, il y avait une décision. La même qui l'avait fait rester. La même qui l'avait fait fuir. Maintenant, ce serait la même qui le ferait demeurer. Mais ce n'était pas facile. Il n'y avait aucun confort immédiat. Il n'y avait aucune réponse claire. Chaque jour demandait des efforts. Du travail. De l'adaptation. Et, par-dessus tout, de la patience. Parce que le temps a commencé à passer. Et le silence est revenu. Aucun nouveau rêve. Aucune nouvelle instruction. Aucune nouvelle direction. Seulement des jours ordinaires. Et cela est peut-être la partie la plus difficile. Parce qu'après avoir vécu quelque chose d'aussi intense, le silence peut troubler. Il peut sembler être une absence. Il peut sembler être un doute. Mais ce n'était pas le cas. C'était un processus. Et Joseph a dû comprendre cela en le vivant. Pas avec des explications. Mais avec de la constance. Il se levait. Il travaillait. Il prenait soin. Il protégeait. Et, pendant que tout semblait normal, quelque chose d'extraordinaire continuait de se produire. Le dessein grandissait. Silencieusement. Au cœur de cette routine simple. Et cela révèle quelque chose de puissant. Parce que tous les moments importants ne viennent pas avec de l'intensité. Certains viennent avec la répétition. Avec la fidélité. Avec la continuité. Et ce sont ces moments qui façonnent ce que quelqu'un devient. Joseph n'était plus testé par des décisions rapides. Maintenant, il était testé par la persévérance. Et cela demande un autre type de force. Une force invisible, mais profonde. Continuer, même lorsque rien de nouveau ne se produit. Mais il y a encore quelque chose de plus intense. Parce qu'il ne savait pas quand cela prendrait fin. Et malgré cela, il est resté fidèle. Et cela change tout. Et puis, lorsque le silence semblait déjà définitif, la voix est revenue. Sans avertissement. Sans préparation. Comme auparavant. Et cela, en soi, révélait déjà quelque chose d'important. Parce que lorsque Dieu parle, cela ne dépend pas du temps qui est passé. Cela ne dépend pas du contexte. Cela ne dépend pas de ce que quelqu'un ressent. La voix vient, au moment juste. Et cette nuit-là, Joseph a entendu à nouveau. La même présence. La même autorité. Lève-toi. Mais maintenant, le poids était différent. Parce que cette fois, ce n'était pas pour fuir. C'était pour revenir. Prends l'enfant et sa mère, et va vers la terre d'Israël. Revenir? Après tout cela? Après s'être adapté? Après avoir reconstruit sa vie dans un endroit étranger? Et cela révèle quelque chose que peu sont prêts à vivre. Parce qu'obéir à Dieu, ce n'est pas seulement partir. Parfois, c'est revenir. Et revenir peut être aussi difficile que partir. Parce qu'il y avait maintenant une histoire. Il y avait des souvenirs. Il y avait des marques. Mais il y avait aussi une direction. Parce que ceux qui cherchaient à ôter la vie de l'enfant sont morts. Et à cet instant, quelque chose en Joseph s'est réajusté à nouveau. Le danger était passé. La menace n'existait plus. Mais cela n'éliminait pas la peur. Et cela rend tout plus réel. Parce que faire confiance à Dieu ne signifie pas absence de peur. Joseph l'a ressenti. Il a pensé. Il a hésité un instant. Mais il n'est pas revenu en arrière. Parce que la décision avait déjà été prise auparavant. Et cela fait toute la différence. Mais en revenant, il a rencontré quelque chose d'inattendu. Archélaü gouvernait. Et cela a rallumé l'alerte. Et une fois de plus,
la direction est venue. Aller en Galilée. À Nazareth. Un endroit simple. Discret. Presque invisible. Mais exactement le bon endroit. Et Joseph y est allé. Sans tout comprendre. Mais en faisant suffisamment confiance. Et, à cet instant, l'histoire était en train d'être positionnée avec précision. Même sans apparence de grandeur. Mais quelque chose d'encore plus grand était en train d'être préparé. Et cela n'était pas encore visible. Et Nazareth ne semblait pas être l'endroit où quelque chose d'extraordinaire devait se produire. Il n'y avait pas de prestige. Il n'y avait pas de reconnaissance. Il n'y avait aucun signe de grandeur. C'était simple. Silencieux. Presque oublié. Et peut-être que c'est exactement ce qui rend tout cela encore plus profond. Parce qu'après des rêves intenses, des décisions difficiles, des fuites urgentes, des retours incertains, le scénario final semblait trop ordinaire. Mais c'est ici que tout se révèle. Parce que le dessein n'a pas besoin de scène. Et Joseph vivait la partie la plus importante de tout son parcours. La partie invisible. La partie constante. La partie que personne n'applaudit, mais qui soutient tout. Parce que maintenant, il n'y avait plus de rêves fréquents. Il n'y avait plus d'instructions extraordinaires. Il y avait la routine, le travail, la responsabilité, la présence. Et cela change complètement la perspective. Parce que Joseph n'a pas été appelé seulement pour les grands moments. Il a été appelé à bien vivre les petits jours. Et cela exige une fidélité différente. Une fidélité silencieuse. Constante. Sans reconnaissance. Il se levait. Il travaillait. Il prenait soin. Il protégeait. Mais pas seulement comme un homme ordinaire. Il savait. Même sans tout comprendre, il savait. Cet enfant portait quelque chose de plus grand. Et cela changeait la manière de vivre chaque détail. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'élever un enfant. Il s'agissait de soutenir un dessein. Et de le faire, dans la normalité. Dans l'invisible. Et peut-être que c'est exactement ce qui rend cette histoire si puissante. Parce que l'extraordinaire était caché dans l'ordinaire. Dans les gestes simples. Dans les décisions quotidiennes. Dans la constance. Et Joseph est resté. Sans exiger de nouveaux signes. Sans demander de nouvelles confirmations. Il a simplement continué. Et cela révèle quelque chose d'essentiel. Parce qu'il arrive un moment où la foi ne dépend plus des expériences. Elle se soutient par la décision. Et c'est la partie la plus profonde de tout. Parce qu'à la fin, ce qui a changé la vie de Joseph, ce n'était pas le rêve. C'était le « oui ». Si cette histoire t'a touché, écris ici dans les commentaires, je choisis de faire confiance. Et partage avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que, parfois, tout commence par un simple « oui ».